Hey guys, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi j'aime bien utiliser des icônes dans mes productions, j'espère que toi aussi. Mais comment on va faire pour les utiliser au mieux dans des documents faits avec Google Slide ou Google Docs? C'est ce que je te propose de voir tout de suite dans 4 minutes to learn. Je suis Pierre Termancy de la chaîne Académie. Aujourd'hui, on va découvrir, si tu ne connais pas, le site FlatIcon où on va chercher des icônes et comment on va les utiliser au mieux dans Google Slides et Google Docs. Pourquoi utiliser des icônes? Parce que c'est plus lisible dans ta production, c'est plus compréhensif, intuitif, c'est plus joli en un mot. En un mot, ça va améliorer ton interface utilisateur. Laisse-moi te montrer comment. Voilà, je t'ai fait deux slides sur Google Slides, une slide de titre dans Google Slides et une deuxième slide où là je reprends un peu le texte que je viens de dire. Alors cette première slide, elle est sans icône, tu vois, il n'y a que du texte et un fond bleu. Ici non plus sans icône. Voilà, on fait la même chose avec des icônes. Je ne dis pas que c'est merveilleux, mais au moins ça a une pêche un peu plus supérieure. En mettant une icône comme ça d'interrogation, ça interpelle beaucoup plus les yeux. Et puis une petite flèche ici où j'ai pu coller un lien. Commande K pour coller un lien et là pour emmener vers la diapositive. Alors pourquoi les icônes aussi? Ça sert évidemment de navigation à travers un document digitalisé. Ensuite, la deuxième diapo qui était comme ça assez triste, eh bien, regarde, je l'ai fait avec des icônes. Une icône de flèche, ça rapporte vers le texte. Et puis des icônes qui nous permettent de voir c'est mieux, c'est génial, c'est plus. Voilà, tout ça dans la bonne humeur. Maintenant, où est-ce qu'on va aller trouver les icônes? Eh bien, je t'emmène tout de suite sur le site FlatIcon. Alors voilà, FlatIcon, c'est ici. Voilà, on va se mettre sur la page d'accueil. C'est un site où on va pouvoir trouver des icônes justement. Il suffit de cliquer ici, de chercher un mot-clé et on a une multitude d'icônes qui apparaissent. Il y en a qui sont en utilisation gratuite, c'est un freemium. Donc par exemple ici c'est free. Quand tu as une petite couronne dorée en dessous, ça veut dire que ça appartient au premium. Et là attention, what is this? Premium. Si on va go premium, on va avoir un prix qui est de 7,49 par mois. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de payer? Je n'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Hop, je choisis celle-ci. Voilà, on a l'icône. On peut l'ajouter ici à nos favoris, comme ça on peut les retrouver. Sinon, on peut le télécharger directement. Plusieurs formats de téléchargement, le PNG bien sûr, le SVG. Et si on clique sur le petit plus, EPS, PSD et CSS. On va rester en PNG. On va choisir ici la taille. La taille, moi je prends la plus grande, qui peut le plus, peut le moins, 512 px. On y va. On nous demande de faire une copie pour signaler d'où vient cette icône puisqu'on la télécharge et on l'utilise gratuitement. Voilà, je la download. Elle va se retrouver tout en bas ici. Je vais aller dans Slide ici, retourner dans Slide et je vais simplement l'insérer ici. Alors tu vois, voilà, c'est cool. J'ai une icône gratos et je peux me faire un petit menu de navigation par exemple comme je veux avec un petit bouton. On est un peu limité parce qu'il faut plutôt s'inscrire pour pouvoir avoir le choix d'éditer l'icône. Tu vois ici, voilà, c'est simplement quand on est enregistré. Donc c'est pas très grave, on peut s'en servir aussi. D'accord? Mais je vais te montrer encore plus facile. Voilà, on va cliquer là, je vais retourner sur le menu de FlatIcon ici. Comment je vais m'en servir directement dans les outils Google? Eh bien simplement, More Tools, on a le Google Workspace et ici, tu l'installes maintenant. Moi, je l'ai déjà installé, donc on va le retrouver directement dans Google Slide ici. Il est dans les modules complémentaires. Module complémentaire, Icon for Slide Start. OK. Voilà, et il va se charger et il va arriver ici. Donc voilà, ici j'ai mes icônes que j'ai recherchées. Je vais faire la même chose avec Home, comme tout à l'heure. Et ici, je vais pouvoir le coloriser. On va le mettre en blanc ici. OK, OK, Insert. Et voilà, il est inséré dans ton document. Donc voilà, je t'ai montré pourquoi on va mettre des icônes. Où aller les chercher sur flaticon.com et comment mettre FlatIcon dans des modules complémentaires de Google Slide ou Google Docs. Voilà. Et n'oublie pas, l'important ce n'est pas d'apprendre, l'important c'est de comprendre. Ah, ciao.